Mais qui est réellement Gyumao, le père de Shishi? Il faut savoir, les gars, qu'avant qu'on le connaisse comme il est actuellement, Gyumao, il a vécu de nombreuses aventures. Et ouais, avant tout ça, c'était l'élève de Kame Sennin. Et il avait un Joe un peu comme Sangoku, c'était Sangohan, le grand-père de notre protagoniste. Je vais t'expliquer la suite de sa vie, mais avant, n'hésite pas à t'abonner, mon ref, on essaie d'être 1000 avant cet été. Ils ont vécu quelques temps ensemble sous les ordres de Kame Sennin, un peu comme Goku et Krillin. Puis un jour, Gyumao, il en avait marre, les gars. Il s'est dit, bon, vas-y, je vais aller vivre un peu mes aventures de mon côté. Ce qu'il a fait, il a vécu de nombreuses aventures et il a amassé de nombreux trésors. Puis un jour, il en avait un peu marre de cette vie d'aventure et il s'est dit qu'il allait justement se poser en haut d'une montagne. C'est ce qu'il a fait, il a construit son petit château, il a vécu et il a fondé sa famille, il a eu sa fille Chichi. Mais les gars, de nombreuses rumeurs se sont répandues comme quoi il y avait un grand trésor en haut de cette montagne qui était caché dans le château. Ça a attiré pas mal de brigands et pas mal de voleurs et Gyumao, les gars, il n'hésitait pas à être le plus violent possible pour protéger son trésor. Ça l'a carrément changé mentalement, il était beaucoup plus agressif qu'il l'était auparavant, il n'hésitait pas à tuer les gens pour protéger sa famille et son trésor. Bon, après, on peut le comprendre aussi. Même carrément, avant les événements de Dragon Ball, il y a un démon qui est venu et qui a craché son feu tout autour de la montagne. Ça a renforcé la réputation déjà bien sinistre de cet endroit. Puis ensuite, dans Dragon Ball, on a Goku qui est venu le voir et qui lui a dit, frérot, s'il te plaît, il y a une Dragon Ball chez toi, vas-y, est-ce que tu peux me la donner? Mais t'as vu, Gyumao, il était pas trop chaud, du coup, ils ont commencé à se taper jusqu'à ce que Gyumao, il voit deux objets qui lui paraissaient assez familiers. Et c'était le nuage magique et le Nyoibo, qui appartenaient autrefois au grand-père de Sangoku. Après avoir vu ça, Gyumao, il s'est dit, bon, vas-y, en vrai, Sangoku, on va pas se taper. Et il a plutôt demandé de l'amener voir Kame Sennin. Et après avoir vu Kame Sennin, il lui a dit, ouais, s'il te plaît, Kame Sennin, est-ce que tu peux, avec ton Kamehameha, éteindre toutes les flammes qui sont autour de ma montagne? Et Kame Sennin, il a dit, vas-y, je suis chaud. Ce qu'il a fait, il a balancé un Kamehameha puissance maximale. Ce con, au lieu de juste éteindre les flammes, il a carrément détruit toute la montagne. Et il en a profité pour sermonner Gyumao, il lui a dit, frérot, t'es devenu un peu trop violent, calme-toi, avant t'étais pas comme ça. Et bon, après la suite, on la connaît, hein, Sangoku s'est marié avec Shishi, Gyumao c'est devenu un bon vraiment très gentil, il était carrément gaga de son petit-fils.